Il a tout d'un grand. C'est en tout cas ce qu'on peut dire du Bluebus 6 mètres, qui se présente comme un véritable autobus, simplement réduit de moitié. Le système de recharge intégré au véhicule est particulièrement facile d'emploi. Calandre avant et haillons arrière livrent accès à des compartiments techniques particulièrement bien étudiés et compacts. Une petite astuce remarquable, différents éléments sont montés sur rail pour faciliter l'accessibilité autant que les possibilités de remplacement, comme pour les batteries 24 volts. La porte centrale louvoyante permet d'accéder d'un côté au poste de conduite et de l'autre au compartiment passager, qui comporte 10 sièges et peut accueillir un total de 35 personnes. La position de conduite, conjuguée au fait que l'on retrouve le classique pupitre Podium 2 de l'équipementier Actia, fait tout pour ramener le conducteur dans l'univers d'un vrai bus urbain. Elle est surélevée, ce qui aide à la vision latérale, une idée bienvenue compte tenu de l'absence de vitrage bas côté droit. Le Bluebus 6 mètres a été testé par Mobilité Magazine sur 2 lignes du réseau TCL de Lyon. L'allongement du porte-à-faux avant permet au conducteur de conserver ses repères d'autobus. Ici, plus que jamais, si l'avant passe, tout passe. Ceci grâce à l'absence quasi totale de porte-à-faux arrière, ce qui s'est révélé précieux lors du roulage en presqu'île de Lyon, riche en difficultés de circulation. Alors, les premières impressions à l'issue de la conduite du Bluebus 6 mètres nouvelle génération, c'est effectivement la maniabilité et surtout ce qui va être séduisant pour les conducteurs de bus, c'est le fait de retrouver des repères de position de conduite de bus tout en s'affranchissant du porte-à-faux arrière, ce qui est une vraie aide dans certaines manœuvres délicates de centre-ville et c'est clairement l'un des atouts du modèle par rapport à un bus classique. Le Bluebus 6 mètres est équipé d'une rampe électrique pour personnes à mobilité réduite. On remarque que la double porte limite son ouverture à la largeur de cette rampe. En termes de largeur justement, le faible encombrement du véhicule s'est révélé un atout important, notamment sur certaines zones du parcours effectué par Mobilité Magazine. On pense par exemple à la Croix-Rousse. Une autre spécificité, mais c'est lié à la traction électrique, la régénération à la décélération qui est assez prononcée, voire même franchement forte. Ça peut être un peu déconcertant pour les passagers et le conducteur au début. En fait, il faut garder le pied sur la pédale pour bien moduler sa récupération, sachant que la pédale de frein gère aussi la récupération électrique, ce qui est très utile en descente et on l'a testé ce matin. Une particularité de ce véhicule, c'est le fait que la direction donne un très bon ressenti de l'effort et de l'adhérence, tout en ayant une maniabilité hors pair du fait du gabarit du véhicule. Et ça permet de se sortir de bien des situations. En fait, ça se conjugue à l'absence de porte-à-faux. Et l'autre avantage de ce véhicule, c'est un excellent filtrage au niveau de la direction. Il n'y a pas besoin de regarder la fiche technique pour comprendre que c'est une vraie suspension indépendante. De par son faible gabarit, le véhicule s'est défait facilement de tous les pièges rencontrés sur le réseau. Autre point important mais non négligeable, il n'a jamais laissé indifférents les clients habituels du réseau TCL.